Les câbles, les faisceaux sont très épais, sont super bien finis. Comme dirait Jean-Baptiste, c'est caviar. Sur Facebook, Hilario Medina demande « Ces feux additionnels ont des écarts de qualité des LED et surtout des largeurs de faisceaux très variées. Comment est le faisceau? Longue portée ou large faisceau? Ou mieux, un combo qui sur certaines LED va éclairer loin et sur une partie éclairer large dans la courbe. Ensuite, l'étanchéité est primordiale. La matière du bloc et surtout du support va influencer la durée de vie vu les vibrations subies. » Salut Hilario, merci pour tes questions sur Facebook. En tout cas, ça va nous permettre de balayer le sujet. Donc les feux Denali, c'est des feux qu'on a importés des États-Unis spécialement pour vous. Et surtout, c'est des feux qui sont de belle qualité. Jean-Baptiste, qui est notre chef de produit ici présent, va nous en parler dans le détail. Ouais. Alors moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, effectivement, qui n'est pas trop commercialisée en Europe aujourd'hui, quasiment pas. C'est une marque que j'aime beaucoup. Alors dans les questions d'Hilario, il y a tous les sujets que je voulais aborder quasiment. Donc c'est top, merci Hilario. Donc vous voyez ici qu'on a 4 modèles de feux additionnels. Donc on a présenté les boîtes là, vous avez le DM, le D2, le DR1 et le D4. Donc je les monte dans l'ordre. Ouais, c'est dans l'ordre. Alors c'est à peu près dans l'ordre de prix. Donc le DM, qui est un modèle plutôt compact et qui est bien pour augmenter sa signature visuelle dans le trafic. Alors évidemment, il y a une lumière additionnelle qui est quand même conséquente, mais c'est vraiment c'est un petit feu. Pour avoir une signature visuelle très marquée. Donc au niveau de la puissance là-dessus, c'est 1095, c'est ça que tu me disais par LED? Alors ouais, c'est 1080. Alors c'est un petit peu plus de 1000 lumens par LED. En fait, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y avait cette question chez Hilario qui est intéressante, c'est que tous les feux Denali utilisent la même LED. Il n'y a pas différentes LED. Ce qui diffère dans chacun des kits de feu, c'est le nombre de LED qui va être utilisé, puisque par exemple sur les kits D2, DR1 ou DM, on voit qu'on a une LED par bloc optique. Oui. Alors par exemple sur le D4, tu en as 8 au total. Donc sur le D4, tu es à plus de 8000 lumens, puisqu'on est donc à 1000 lumens par diode. À savoir que les diodes qu'on a là sur Denali, sur les tout derniers kits Denali, c'est des 2.0. Pourquoi 2.0? Parce que ça utilise des LED Cree de toute dernière génération qui sont 20% plus puissantes que ce qu'ils faisaient auparavant. Donc c'est des LED de 10 watts. C'est vraiment de la LED balèze et c'est... En ce moment, c'est ce qui se fait de mieux. Alors, c'est une technologie qui évolue en permanence, mais pour l'instant, sur le marché, c'est vraiment top. Donc voilà, tu utilises les mêmes LED partout. Tout à l'heure, j'ai évoqué sur le DM, donc c'est plus pour augmenter sa signature visuelle, avoir un bloc feu très compact. Le D2 est, lui, beaucoup plus consensuel, je dirais. Ça correspond à ce qu'on trouve assez fréquemment sur les routes. C'est un mix entre feu additionnel, signature visuelle. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Alors, je vais expliquer après ce que je veux dire par là. Le DR1 est très particulier. Je laisse le prendre. Le DR1, c'est celui-ci. C'est un bloc optique qui est très profond et qui a été travaillé pour vraiment projeter la lumière le plus loin possible. Donc c'est sur le DR1 qu'on va avoir une portée maximale. Et ça convient bien sur les grosses routières où on a vraiment envie d'avoir un confort de conduite la nuit en plein phare. Ça crache très très loin. Et le D4 est un produit un petit peu à part, je trouve, d'abord parce qu'en intensité lumineuse, c'est celui qui crache le plus. Et ça, c'est vraiment pour moi le produit par excellence du rallye routier ou de l'off-road. Oui. Parce que ça, tu montes ça sur un trail et c'est bonheur. Alors, il y a une caractéristique commune à tous ces produits, puisque donc là, je viens d'évoquer plutôt des usages différents, des budgets différents aussi. Mais il y a un point commun à tous ces produits, donc qui s'appelle, dans le nom de tous les produits, on va retrouver le terme trioptique, qui est un terme... consacré chez Denali. Et en fait, ça caractérise la chose suivante, c'est que tous ces feux, ils sont vendus avec 2 jeux de lentilles. Et ces jeux de lentilles, en fait, donc tu as soit des lentilles lisses. Quand tu dis 2 jeux, c'est un alors, vrai spot. Voilà, tu as une paire de lentilles lisses, classiques, translucides, et puis tu as un jeu de lentilles striées. Et donc, en fonction des lentilles que tu vas monter sur ton produit, tu vas pouvoir naviguer entre 3 faisceaux différents pour faire des compromis justement en fonction de ce que tu veux faire, si tu veux maximiser la portée ou avoir un petit peu plus de largeur, mais au détriment de la portée de ton faisceau. Et Ça veut dire que donc avec un même feu, je peux faire longue portée ou anti-brouillard. Exactement, c'est vrai que sur les autres produits, on a toujours cette espèce de tendance à vouloir classer les produits. Est-ce que c'est un longue portée, est-ce que c'est un anti-brouillard? On oublie un peu cette notion avec le Denali qui incorpore ce principe dans le feu. Vous choisissez au besoin ce que vous voulez faire. Vous montez les lentilles qui vous conviennent mieux en fonction de si vous voulez maximiser la portée ou le champ large.
Et donc trioptique parce qu'en fait on peut combiner, en fonction de ce qu'on fait, on arrive à faire 3 faisceaux différents, donc soit avec les 2 lentilles lisses, soit en mixant une striée et une lisse, on fait un truc un peu hybride, ou en faisant au plus large. Et sur toutes les boîtes en fait de Denali, on a un petit schéma comme ça qui présente donc sur chacun des modèles ce que chacune de ces 3 configurations donne en termes de faisceaux. D'accord. Tu vois, donc là, on voit bien que là, on est sur un montage avec les 2 lentilles striées, donc tu perds en portée, mais tu diffuses plus. Et là, c'est l'inverse, tu es sur un faisceau très étroit, mais qui va très loin. Voilà, donc ça, c'est le principe trioptique que je trouve vraiment top chez Denali, parce que quand tu achètes un kit, tu n'as plus à te poser la question est-ce que j'achète un feu anti-brouillard ou un feu longue portée. Tu modules en fonction de ce que tu as envie de faire. C'est très astucieux. Est-ce que c'est facile de changer les lentilles? Oui, alors c'est assez basique. En fait, sur les blocs, tu vois que tu as 4 petites BTR derrière. Donc tu dévisses ça te permet d'enlever le cache qui est devant. D'accord. Et tu vas venir enlever et remettre ta lentille en place. Donc là, typiquement, on a monté une version striée. Voilà, ça c'est la lentille striée, on le voit bien ici. Et d'ailleurs, sur les lentilles striées, vous avez le marquage CE. D'accord. Qui est propre à cette lentille-là. Vous ne l'avez pas sur l'autre. Alors on sait d'expérience qu'on a toujours des clients, des utilisateurs qui sont un petit peu frileux sur cet aspect de est-ce que c'est homologué sur route ou pas. Et bien si tu montes tes 2 lentilles striées, tu as tes marquages homologués. Donc vraiment là, tu n'as aucun souci. Après, quand tu utilises la longue portée, il faut se dire que c'est soit en usage off-road parce que ça crache vraiment trop, ou sinon c'est comme un feu, comme quand tu es en plein phare, quoi. Tu ne roules pas en ville avec tes pleins phares ou quand tu as de la circulation qui vient en face. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais je me pose la question de savoir est-ce que Denali vend les lentilles au détail si éventuellement on venait à les perdre Oui. Alors Denali vend les lentilles au détail. Elles vont arriver sur le site bientôt. Hein. L'intérêt de Denali, c'est qu'il y a énormément d'accessoires autour de leur feu. C'est aussi moi quelque chose que j'aime beaucoup dans leur marque. Donc on peut faire des solutions très très personnalisées à son besoin. Donc on a les lentilles au détail qui vont arriver sur le site et ils ont aussi des lentilles couleur un petit peu ambre. Alors sur le marché américain, c'est très demandé. En France, je suis plus sceptique. Mais voilà, on peut avoir une signature visuelle aussi différente, en ça qu'on peut mettre des lentilles orange. Ce qui est top avec Denali, c'est qu'on sent qu'on n'est pas sur de la chinoiserie et donc du produit jetable. Ouais, c'est-à-dire on est aux antipodes de ça. Ouais. On est aux antipodes de ça et qu'effectivement, on peut faire vivre son produit dans la durée, quoi. Tout à fait. On va réévoquer un petit peu après tout ce côté personnalisation. Mais voilà déjà pour ce principe de trioptique qui pour moi est une caractéristique forte de la marque. Alors Hilario posait une question sur... je dirais le corps du feu. Donc voilà, je l'ai dans la main, donc je pourrais te répondre, Hilario. C'est de l'alu. Hein, tout de suite, on le sent, on le voit, et puis on connaît la fiche du fournisseur. Il y a plein d'ailettes, donc ça c'est pareil. Il y a tout un travail au niveau du refroidissement du feu. Ça c'est important parce qu'en plus de la LED haute puissance, il faut s'occuper du dégagement thermique en fait, qui est assez important. D'ailleurs, si tu regardes des produits moins chers, de qualité moindre, on voit que les blocs optiques sont moins travaillés, sont moins robustes, sont moins lourds. Ça se ressent aussi dans le poids du Oui, bloc. bien sûr. Et justement, donc, vu qu'on parle du poids, on parle de la fixation. Donc là, on voit que la fixation est réellement robuste et on a des pattes en fait qui sont livrées avec, qui sont en acier inox. C'est de l'acier inox, c'est pas en noir, donc pareil, finition nickel. Ouais. Et ça encore, c'est une différence flagrante avec des produits sur un budget un petit peu inférieur où on n'a pas cette qualité de finition et cette robustesse en tout cas dans la partie corps et fixation. De toute façon, on voit bien le diamètre tout simplement des vis et des écrous là. C'est du costaud. C'est réellement du costaud, quoi. Ça va pas casser dès que vous allez prendre un chemin, quoi. Alors, et Hilario, je crois, posait une question, toujours dans cette idée de robustesse, de résistance. On a récemment eu, moi j'ai un client qui est passé l'autre jour, il avait des feux techno montés sur sa Stelvio, je crois, donc une machine qui vibre beaucoup. C'était implanté près des crash bars. Et il faut quand même se méfier de ça. Si vous avez une machine qui vibre beaucoup, mettez des silent blocks, parce que le feu en lui-même, il s'en fout des vibrations. Par contre, quand ça vibre, les câbles sont fortement sollicités, ça fait beaucoup de cisaillements et c'est souvent au niveau de la connectique que ça lâche parce que voilà. Donc, au-delà du côté robuste de la fixation et tout, sur une machine qui vibre, mettez un petit silent block et comme ça, vraiment, vous avez un produit qui ne bouge pas et qui résiste bien dans la durée, sur tous les câblages. Je confirme que, effectivement, moi, sur ma 990, mon faisceau est un peu limite. Il n'a pas la qualité de ce faisceau-là parce que là, on voit que c'est un très beau faisceau. En plus, les faisceaux sont très épais, sont super bien finis. Comme dirait Jean-Baptiste, c'est caviar. Et franchement, je suis assez bluffé par la qualité, même le relais. Hein. Tout est vraiment
Tout est vraiment très propre. Ouais. Tout est très propre et tout est pensé pour une installation facile, une évolution facile du produit en fonction de ce qu'on veut faire avec. En tout cas, pour avoir testé différentes marques, différents faisceaux, c'est vrai que là, on est sur quelque chose de sympa. Je crois qu'on a fait le tour des questions d'Hilario. Ouais, je pense. On va continuer sur d'autres sujets. Alors Jean-Baptiste, dans la question d'Hilario, il y avait un point sur l'étanchéité des feux. Ah oui, qu'on a oublié, tu as raison. Alors, est-ce qu'ils sont étanches? Alors évidemment, sur ce type de produit, l'étanchéité est très soignée. Donc c'est de la conception du bloc, donc il parle de dry seal, bon c'est un terme anglo-saxon, on s'en fiche. Le fait est que l'étanchéité est bien travaillée. On s'est amusé à faire le test, hein. De toute façon on plonge dans l'eau le feu, on le laisse un petit peu dedans, hein, sur les salons, vous voyez souvent les fabricants qui font ça. C'est parfaitement étanche. Les blocs, mais aussi toute la partie connectique électrique, c'est soigné pour justement bien résister à l'humidité ambiante, parce qu'après on sait que dans le temps on peut avoir des problèmes de contact électrique. Donc ça c'est soigné sur l'interrupteur. Moi il y a un truc que j'ai testé, parce que pour moi là il y avait un défaut potentiel d'étanchéité, c'est qu'on a parlé tout à l'heure du trioptique, donc on est amené potentiellement à changer ses lentilles, donc à démonter le bloc pour l'ouvrir. Et ça pour le coup vous pouvez voir que c'est très bien fait, parce qu'il y a un énorme joint en silicone en fait qui fait que quand on démonte et on remet son cache, sous réserve de serrer suffisamment, il n'y a aucun souci, l'étanchéité reste préservée. Donc c'est clairement bien prévu dans le feu, et nous on s'est amusé à faire trempette. Justement, en fait, c'est le fameux dry seal, le joint dont parle Jean-Baptiste, le terme anglais. L'interrupteur aussi. Ouais, un petit interrupteur qui est livré avec. L'interrupteur qui est livré avec, moi j'adore parce qu'il est étanche. Aussi. Parfaitement étanche. Il y a beaucoup de produits qui sont vendus étanches, mais où il y a des petits points de faiblesse. Là, il est parfaitement. Voilà, je retourne, vous voyez. On ne pouvait pas accéder, c'est tout scellé. Donc là, c'est parfaitement étanche, c'est pas juste résistant aux éclaboussures ou quoi que ce soit, c'est parfaitement étanche. Donc ça, c'est top. Et deuxième point, c'est qu'effectivement, il est aussi, bon là j'allume les feux, mais il est aussi rétroéclairé. Voilà, donc quand tes feux sont allumés la nuit, tu as un petit témoin vert qui te permet de localiser tout de suite ton interrupteur sur le guidon. C'est un détail, mais bon. L'interrupteur, il est livré avec une fixation guidon classique et aussi avec une fixation adhésive. Donc vous avez différentes solutions de montage. Et vous pouvez l'acheter aussi séparément, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure chez Denali, on peut tout acheter en pièces détachées. Donc vous pouvez aussi acheter séparément sur le site le feu pour l'interrupteur pour d'autres usages si vous le souhaitez. Oui, c'est un très bon interrupteur pour un usage moto un peu soutenu, et pour n'importe quel accessoire électrique, il est de très bonne facture. Bon, de toute façon, à ce que je vous disais, donc tout le faisceau est top, les blocs sont très robustes et étanches. Le faisceau, il est livré d'origine avec un petit connecteur de dérivation rapide. Là, vous voyez, ce fil blanc, en fait, c'est ce qu'on appelle le plus après contact. Donc, quand on monte un faisceau comme ça sur une machine, on a des œillets qui vont se mettre sur la batterie de la moto, donc ce qu'on simule ici avec une petite batterie lithium. Hein. Mais évidemment, pour pas que quelqu'un qui passe comme ça puisse vous allumer vos feux alors que la moto est en stationnement, ou même si vous oubliez d'éteindre vos feux, on utilise ce fil, donc plus après contact, pour ne permettre au courant de passer dans le faisceau que quand la machine roule. Donc, quand le contact est mis. Voilà, donc ce petit connecteur de dérivation rapide qui est livré avec, il est très pratique, ça permet de faire un montage très rapide tout de suite. Après, c'est vrai que pour quelque chose de vraiment parfait et durable, il vaut mieux éviter d'utiliser ce genre de petits trucs et de faire un câblage bien isolé, avec une soudure idéalement, c'est le top. Mais voilà, il faut veiller à isoler ce point-là, parce que le reste du faisceau et du produit est vraiment top en termes d'étanchéité, donc ça serait trop bête d'avoir ce point de faiblesse ici. Mais en tout cas, ça a le mérite de permettre, dès que tu reçois ton feu, tu peux faire un test à blanc avant de te lancer dans l'installation définitive, déjà de tester comment fonctionne le produit rapidement, et ça c'est quand même intéressant. Sur Facebook, Galor Super Ténéré demande « Est-ce que cette marque a un lien de près ou de loin avec Vision X qui propose des produits très très proches ?» Merci Galor pour ta question sur Facebook. Galor se pose la question en tout cas, est-ce qu'il y a un rapport entre Denali et la marque Vision X, qui est aussi une marque américaine. Alors effectivement, donc X-Vision ou Vision X, pas une marque que je connais bien, donc je vais y aller quand même avec des pincettes, mais clairement pour moi ça n'a aucun rapport avec Denali, si ce n'est que c'est une marque américaine. C'est une marque qui a une offre qui est quand même beaucoup plus généraliste que Denali. Denali, ça a été créé par un motard, c'est pour les motards. Vision X a une offre, on le voit très bien, hein, qui est aussi bien sur du pick-up, sur de l'automobile, donc voilà. On retrouve, mais je dirais c'est le cas pour toutes les marques de feux à LED, on retrouve des boîtiers de feux effectivement qui se ressemblent un peu, qui ressemblent un petit peu à ceux de Denali.
Ça n'a rien de surprenant non plus, hein. C'est quand même assez courant, mais c'est pas les mêmes produits. Et surtout, pour ce que j'ai regardé pour les produits qui ressemblaient le plus à Denali, c'est que ça n'utilise pas les mêmes LED. On est sur de la LED 5 watts, alors que là on est sur du 10 watts chez Denali. Donc clairement, on n'est pas sur la même génération de LED. On est sur des finitions, pour ce que j'ai vu, qui ressemblent un petit peu en deçà. On est sur de la pâte un petit peu plus petite, etc. Après, voilà, je connais pas en détail un Toute Love, donc peut-être qu'aussi ils ont une gamme plus quali qui est peut-être plus proche de la Denali, mais ça n'est pas Denali, ça n'a pas de lien avec Denali en tout cas. Sur Facebook, David Mata-Pérez demande « Possible d'installer sur toutes les motos ? Yamaha Tracer 900 2018 par exemple. Commande au guidon ? Facile à installer ?» Merci David Mata-Pérez pour ta question sur Facebook. J'ai bien senti qu'elle était un peu orientée Yamaha Tracer, mais elle a le mérite de poser la question, est-ce que c'est facile à monter sur n'importe quel type de véhicule, Jean-Baptiste? Alors c'est la grande question sur tous les feux additionnels. Une fois qu'on a choisi un produit, c'est comment on va l'installer sur la machine. Tracer, c'est une bonne question. De toute façon, en France, il y en a quand même beaucoup qui roulent. C'est une machine qui a bien marché. Alors la réponse que je vais faire pour toi, David, elle vaut quand même pour beaucoup de machines, hein. Toi, tu as l'avantage d'avoir un trail déjà. Donc sur tout ce qui est feu additionnel, on a cette possibilité des crash bars. Donc les crash bars, c'est souvent un point intéressant pour fixer des feux additionnels. Chez Denali, dans ce qu'on a référencé à ce jour, tu trouveras tout un tas de petites brides pour des tubes donc de section circulaire. Alors tu as tout un tas de diamètres parce que potentiellement on peut même aller choper du tube de fourche, du gros tube de fourche inversé. Donc il y a tous ces emplacements qui sont possibles pour les installer. Denali, encore une fois, hein, moi j'aime beaucoup, il développe beaucoup d'accessoires justement pour la fixation. Donc je ne doute pas et ne doutez pas que vous trouverez une solution pour votre moto. On peut mettre au niveau du garde-boue, au niveau de toutes sortes de tubes, même au niveau des vis, tu sais, les brides qui tiennent les tubes de fourche. Tu peux utiliser ton écrou pour y mettre ce qu'ils appellent un pivot, c'est une espèce de petite patte déportée qui crée un point d'ancrage. Donc tout ça marche très bien. Après, il existe des fixations très spécifiques à chaque machine, un petit peu comme ce qu'on commercialise aujourd'hui chez SW Motec. C'est une solution très valable et de toute façon, si tu as une patte Motec adaptée à ta moto, tu peux venir après y fixer ton feu Denali avec son petit support en U qui est livré. Ensuite, il y avait un sujet autour du guidon. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure avec l'interrupteur qui est livré, ce petit interrupteur qui est livré. Pour moi, sur cette machine-là, qui a un guidon cylindrique classique, on utilise la bride en 22. Voilà, tu utilises la bride en 22. Sauf si tu as surchargé le guidon de support GPS et prise USB et que sais-je, tu n'as peut-être plus de place. Mais enfin, de base, on arrive quand même bien à le positionner sur cette machine. Il y a un produit que tu peux regarder, je ne sais pas dans quelle perspective tu te poses la question du feu additionnel, mais il y a un produit chez Denali qui est un peu atypique, qui s'appelle le DRL. Alors, ce n'est pas un feu additionnel à proprement parler, en fait, c'est de la petite barrette LED, donc on n'a pas de bloc optique comme sur du DM, du DR1, du D2 qui va travailler un faisceau, soit loin, soit large, etc. Mais ça va t'augmenter ta signature visuelle. Ça te fait quand même un petit complément d'éclairage, mais clairement, on ne va pas chercher de la portée, parce que de toute façon, on n'a pas de bloc. Voilà. C'est un feu de jour supplémentaire. Exactement, c'est un petit feu de jour supplémentaire. Mais il y a une implantation de ces petites barrettes LED que je trouve sympa, qui est très adaptée sur le Tracer, c'est au niveau de tes protections de radiateur. Donc, tu regarderas, c'est pas un feu additionnel, hein, c'est plutôt un répétiteur de feu diurne. Mais sur la Tracer, il y a une implantation qui est assez jolie avec ce produit. Alors justement, moi Jean-Baptiste, par rapport à la question de David Mata-Pérez, je me pose une question, parce que j'avais un peu galéré quand j'avais monté les feux sur ma 987 Venture, c'est la longueur du faisceau. Ah ouais, c'est avec les Night Rider. Avec les Night Rider, j'étais un peu court, donc là je vois qu'il y a un grand faisceau. Mais si vraiment, en fonction de l'installation, parce que là c'est très grand quand même, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais en fonction de l'installation, si on avait besoin de rallonger, est-ce que c'est possible ? Alors c'est possible de rallonger, encore une fois, parce que tu as plein d'accessoires qui existent et tu as notamment des rallonges de faisceaux, donc qui te permettent en plus de rester sur une qualité similaire à ton faisceau de base. C'est ça l'idée. Voilà. Donc ça, Denali les vend au détail. Alors après, je t'avoue que j'ai pas en tête la longueur du faisceau qui est livré avec. C'est précisé sur le descriptif du produit, donc je vous renvoie à ça. C'est suffisant dans, je pense, la majorité des cas, mais c'est vrai que comme tu en as fait l'expérience, il suffit d'avoir une implantation un peu biscornue et tu peux avoir besoin de quelques dizaines de centimètres supplémentaires. Ouais. Sur Facebook, Franck Lourd se dit à 400 balles, ils peuvent être bien. Sur Facebook, Thibaut Touanjib dit mon père en a sur sa Super Ténéré, il en est ravi et ça watt pas mal. Alors Franck faisait une réflexion sur le prix inévitablement des feux, donc on a la qualité, donc on a aussi le prix. Ouais. On n'a pas encore parlé du prix, mais c'est vrai que comme Franck le fait remarquer, les produits Denali sont assez chers. Ils sont même, je pense, parmi les feux les plus chers qu'on propose aujourd'hui.
C'est relatif parce que justement, moi j'avais testé les Knight Rider Je me souviens plus du prix des Knight Rider. qui étaient encore plus chers que les plus chers des Denali. Et en plus, ils n'offraient pas du tout la même polyvalence qu'on retrouve sur ce produit. Voilà, alors c'était un peu le propos qu'allait suivre. Bon, pour situer la chose, DM, on démarre à 300 €. On est déjà quasiment, on est à un petit peu moins de 300 €, mais bon, grosso modo 300 €. Et on finit avec les D4 qui sont les plus puissants et avec le plus de diodes, donc forcément plus cher. Tu es presque à 430 là-dessus. Après, ce qu'il faut voir, c'est que en termes, il faut vraiment comparer les caractéristiques techniques. Par exemple, on a des feux Motec qui sont à 300 €, qui sont des très bons produits, mais qui ne vont pas offrir la même polyvalence, la même évolutivité en termes de branchement, de rajout d'accessoires. Le tri optique, typiquement, ça personne ne l'a. Et puis, il faut simplement regarder les lumens aussi qui sont crachés par ces diodes. Donc, tout ça se retrouve dans le prix. Et c'est vrai qu'on est sur un produit assez cher. Il y a, sur le fil Facebook, il y a un utilisateur qui parle de son père qu'on a sur sa Ténéré et qui dit qu'il en est très content. Et ça watt pas mal. C'est vrai, c'est des feux qui sont très puissants. Donc, on le retrouve dans le prix, effectivement. Mais sur un budget de 300-350 €, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a aucun produit qui offre ce rapport qualité-prix. Alors, on parle souvent de rapport qualité-prix pour des produits moins chers, mais moi, là, je pense que légitimement, on peut le dire, quoi. On est sur un très, très beau produit qui vaut largement ce prix-là. De toute façon, on citait le Motec qui était à 300 €. Il n'a pas le tri optique. Donc, vous n'avez pas cette polyvalence. La LED, ce n'est pas une 2.0. Donc, on n'a pas la même puissance. Il y a un petit peu moins de lumens sur. Il y a moins de lumens. Donc, ça reste un bon produit, mais voilà, on est un petit peu sur l'eau du panier, quoi, avec Denali. Donc, on est sur un beau produit, mais qui vaut ce prix-là. Comme toujours. Mais moi, à titre personnel, je regrette rarement. Enfin, quand j'achète quelque chose de cher, si le service rendu est là, tu regrettes pas ton achat. A contrario, quand tu achètes une ou deux fois un truc pas cher, voilà, c'est plus décevant. Voilà. Chinoiserie ou pas chinoiserie. À vous de voir. Alors Jean-Baptiste, c'est sympa d'être vu, mais on peut aussi être entendu. Alors je dirais que c'est anecdotique par rapport à ce que Denali a développé dans les feux, mais ils font aussi des klaxons, alors qui ressemblent un peu à des basses qu'on connaît déjà, mais qui permettent en toi de compléter la gamme. Alors ça s'insère un peu dans leur idée d'être bien vu, être entendu. Voilà, bon, c'est vrai que ça reste anecdotique dans leur offre, les klaxons, mais leurs produits sont pareils, sont très intéressants. Alors tu as le Soundbomb Mini, qui est un petit klaxon qui est un tout petit peu plus gros qu'un klaxon d'origine, mais qui a le mérite de s'installer très facilement et très rapidement, parce que ça utilise les mêmes cosses que tu as d'origine, hormis les BM, parce que BMW aime bien toujours faire de la connectique un peu atypique, mais Denali l'a prévu, donc de toute façon il y a des petits cordons pour brancher ça directement sur une BM. Sinon sur toutes les autres machines, voilà, tu as ces petites cosses plates, donc tu enlèves ton klaxon d'origine, tu mets ça à la place. Déjà pour une trentaine d'euros, tu as un gain en termes de son et de volume sonore qui est juste génial. Donc ça, c'est tout bête, mais ça plaît beaucoup et c'est un très bon produit. 113 dB. Voilà, et ça c'est testé, on s'amuse avec la batterie. De toute façon, les clients qui viennent ici, pour leur montrer, on le branche vite fait sur la batterie. En général, le mec repart avec. Et après, alors il y a un autre produit que moi j'aime beaucoup, mais qui sort un petit peu plus de l'ordinaire, c'est le Soundbomb, le vrai Soundbomb. En fait, c'est un klaxon, ce qu'on appelle électro-pneumatique, c'est-à-dire qu'en fait, le son est produit via un petit compresseur d'air, en fait. Ouais. Donc c'est un produit qui est plus volumineux. Il est là, Alors, en fait, c'est le même produit, mais tu as le compact qui est monobloc, où il y a à la fois l'unité sonore et le compresseur dans un seul et même produit. Donc là, il faut bien se poser la question de où est-ce que je vais loger ça sur la machine, parce que mine de rien, c'est encombrant. Et alors, nous, sur le site, on va les vendre avec le faisceau dédié et le relais. Hein. C'est vraiment le truc prêt à être installé, mais il y a cette problématique de place. Et donc, du coup, ils ont fait le Soundbomb Split, où pour trouver sa place un petit peu plus facilement, on déporte le compresseur, donc qui est ce cylindre, de l'avertisseur sonore, et puis les deux sont reliés par une petite durite, en fait, là où l'air circule. Voilà. Et ça crache monstrueusement, quoi. Ça va en termes de volume sonore. Là, on est à 120 décibels, donc voilà. ce qui est... Alors, sachant que c'est pas une échelle linéaire, 120 dB, c'est vraiment énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une automobile, du moins, on est à 100 dB normalement. Sans doute, je sais pas. Mais en tout cas, tu fais plus un bruit de camion avec ça que de voiture, ça c'est clair. Je sais, vous avez fait la remarque, ce klaxon existe déjà dans d'autres marques. Hein. L'avantage avec Denali, c'est une fois de plus le rapport qualité-prix, et surtout c'est livré avec tout ce qu'il faut pour la connectique. Voilà. Et puis tu vas trouver typiquement pour celui-là le petit raccord typique BMW, où encore une fois tu n'as pas besoin de couper ton câble, etc. Les solutions sont pensées jusqu'au bout. Ça moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la marque. Ouais, c'est très plug and play, quoi. Voilà.
Merci les riders d'avoir suivi ce Xtem Show donc dédié à la marque Denali. Denali. Peut-être premier Xtem Show d'ailleurs, parce que si on a le loisir d'en faire un deuxième, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés. Et notamment un que j'évoque juste rapidement, c'est que tous ces feux sont prévus d'origine pour faire varier l'intensité lumineuse. C'est-à-dire que si tu coupes par exemple au plein phare, tu es à 100%, 50% en croisement. Donc toutes ces petites fonctions qui utilisent un dimmer. Voilà, ça c'est bon. On ne l'a pas évoqué aujourd'hui, ça sera peut-être dans une prochaine vidéo, j'espère. Promis Jean-Baptiste. On fera ça pour Jean-Baptiste. En tout cas, on fera sûrement un deuxième Xtem Show sur le sujet, ou peut-être même un beau Xtem Movie sur les feux installés sur une machine afin que vous puissiez vous en rendre compte. En tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau Xtem Show, cette fois-ci dédié à la marque Lightbrace, qui était donc la marque de protection. Vous connaissez sûrement les cervicales. Les cervicales, mais ils ont plein de protections. Et donc, on accueillera à ce moment-là le représentant de la marque. À très bientôt les riders. Merci de votre fidélité.